Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Alors, profitez-en jusqu'au mardi. Mars est toujours en Lion, donc ça permet ça vous permet de pouvoir réagir face à des difficultés et de réagir surtout avec votre instinct, et c'est quelque chose qui vous plaît, en respectant votre propre nature. À partir du mardi, la Mars va passer en Vierge, et c'est vrai que ça va vous demander beaucoup plus de recul. Beaucoup plus de recul, beaucoup plus de réflexion, et surtout une lenteur des choses, on voit. Une lenteur des choses, voilà. Surtout si vous vous heurtez par exemple avec des personnes du signe d'eau, par exemple, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu ensemble ce tirage, on va voir un peu les grandes lignes qui vont ici ressortir pour vous. Donc ça c'est un tirage général et ensuite il y aura un tirage sentimental. Donc on va regarder un petit peu ensemble. Alors, waouh! En oracle des lumières, vous avez la meilleure carte du jeu, la carte de la lumière. Donc on peut s'attendre à une très très belle semaine. Alors avant de commencer également, je voulais également vous faire un petit tirage oracle, voir un petit peu un premier message qui pourrait ressortir ici. Donc les lions du 10 au 16 juillet. Jupiter traverse votre ciel et vous montre la bonne voie. Écoutez les conseils de votre entourage. Voilà. Donc on a Jupiter qui symbolise la chance. On vous demande d'écouter les conseils également de votre entourage. Donc ça c'est très bien. Il y a quelque chose de positif. Et en plus, on a cette carte de lumière qui représente la chance, puisque dans l'oracle des lumières, c'est la meilleure carte. Donc ça, c'est très très bien. Par la suite, avec l'oracle des sorcières. On a l'arme de tristesse qui se transforme en joie. On a là cette personne, avec son petit chat blanc, qui se regarde dans un miroir, et il y a quelqu'un qui pleure et il y a quelqu'un qui sourit. Donc là, pour moi, ça veut tout simplement dire que vos larmes de tristesse vont devenir des larmes de joie. Donc voilà, des larmes de joie qui se transforment, des larmes de tristesse qui se transforment en joie, et on a la carte de la lumière. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on va voir un peu le message de vos anges cette semaine. Waouh, l'archange Gabriel. Belle semaine qui s'annonce pour vous les lions. Tu vas recevoir prochainement, des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peurs aucune. Ok, on va regarder un petit peu ce tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce tarot de Marseille? Alors, on a le 9 d'épée, le valet de coupe et le monde. Super. Alors, le monde, c'est la meilleure carte du jeu, vous le savez. Donc je pense que même si le début de la semaine est un petit peu difficile, sur la fin de la semaine, donc à partir du week-end, il y a un grand changement positif qui est en train de se faire. Sur ce changement positif avec le monde, on voit vraiment que tout, on va dire, la tristesse s'en va, et aussi le fait de, surtout au niveau sentimental. Même s'il y a des soucis avec des enfants, quoi, il y a tout qui s'en va. Il y a vraiment quelque chose, on va dire, le monde efface un peu tout ce qui est négatif ici autour. Donc ça, c'est très important de le voir. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que pour certains, il est question, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains, il est question d'envoyer ses enfants dans une autre région, de profiter, de partir au soleil pour pouvoir se décontracter, en tout cas changer d'air, changer d'atmosphère, ou alors changer d'air, d'atmosphère pour pouvoir, par exemple, retrouver son enfant intérieur. Ça, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, le monde, ça enlève vraiment ce qui est négatif. Donc là, on a les supplications avec le 9 d'épée. On peut la retourner, celle-ci. Donc là, on a vraiment quelque chose de beau. Et ce que l'on peut dire, c'est que tous vos efforts que vous faites, même si c'est de la maladresse, vont être récompensés avec le monde. Ici, c'est très très important de le signaler. On sent qu'il y a aussi beaucoup de contacts avec des personnes plus jeunes que vous, avec qui ça va très très bien se passer. Et puis on peut voir aussi que l'étranger, d'une certaine manière, va vous porter chance. Alors je vais rajouter maintenant un petit tarot persan sur les deux cartes qu'il y a ici, donc le valet de coupe et le monde. On va faire comme ça. Alors, sur le valet de coupe,
J'ai un 5 de denier. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire ici même? Alors, pour moi, j'ai l'impression que on va parler de flirt, d'amourette un petit peu cachée. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ou alors peut-être que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est jeune, qui est amoureux, qui cache ses sentiments. En tout cas, on sent, voilà. Ou alors j'ai l'impression que ça peut être des sentiments cachés, mais plus par timidité que par aspect malsain des choses. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc ouais, on a plutôt tout ça. Donc c'est pas mal du tout, ok. On va regarder maintenant avec le monde. La chouette, pas mal du tout. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la protection. Et la chouette, qu'est-ce qu'elle me dit? Je pense que les lions, déjà, on vous dit qu'il y a une protection générale pour tous les lions. Mais la chouette, c'est-à-dire qu'il y a une protection aussi très spéciale pour les lions qui sont spirituels, d'une certaine manière. Pour les lions qui sont spirituels, il y a une belle illumination, une illumination spirituelle qui va venir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif, vraiment. Ok, alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Et voilà donc votre tirage préparé sentimentalement donc pour la semaine, ok? Alors on commence. On a un as de bâton qui est inversé, on va voir s'il reste là aussi, une tempérance, une reine de denier, une reine de coupe et un valet d'épée. Donc là la majorité des cartes est renversée, on va les mettre comme ça. Et on va essayer d'analyser un petit peu la situation. Ok. Alors déjà, en tant que signe du feu, vous rentrez dans une phase de nouveau. Hein. Il y a du renouveau, c'est pas anodin du tout, d'après ce que je vois ici. Il se peut aussi qu'il y ait une illumination vraiment sur votre enfant intérieur là qui revient, c'est très important. Et puis surtout, j'ai l'impression que vous allez vraiment rentrer dans une phase où vraiment vos larmes de tristesse vont vraiment se sécher, entre guillemets. Le destin en fait va vous consoler. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Hein. Ça, il faut le notifier. Donc, sur les énergies du feu, on voit qu'il y a aussi beaucoup peut-être qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait des discussions très importantes. Ça, c'est également possible. On peut le constater ici, hein, ça c'est clair. Donc surtout, j'ai envie de vous dire, dans un aspect sentimental des choses, vous êtes dans une période très fructueuse. Hein. Vous allez pouvoir vous attendre à recevoir des gains assez conséquents, même au niveau professionnel, au niveau familial, mais c'est surtout le sentimental qui m'intéresse ici. Et sur le plan amoureux, vos relations vont être heureuses et harmonieuses. Ça, c'est très important. On est aussi passé en pleine lune, excusez-moi, du Capricorne. Donc la pleine lune du Capricorne, elle vous pousse un petit peu à agir comme ça, j'ai envie de vous dire, par instinct, surtout sur le point de vue sentimental. Mais vous, c'est vrai que vous avez une autre façon de concevoir les choses. C'est déjà que vous avez votre situation qui va évoluer. Il est possible que vous avez envisagé d'agrandir pour certains un foyer, quelque chose comme ça. Et il est vrai aussi que pour certains, vous allez surtout vouloir sortir d'une situation conflictuelle. Ça, c'est très important. Pour vous, ça va plutôt révéler le fait de vouloir dépasser un conflit passé. Ça, c'est très important. Ok. Alors, je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce tirage. Parce que c'est un tirage extrêmement intéressant. Et ici, on le voit quand même. C'est dans la persévérance que vous allez, on le voit ici avec la tempérance et l'as de bâton ici même, c'est dans la persévérance que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Pour vous, c'est pas facile. Vous avez un chemin de vie où tout est toujours plus long. Pourtant, c'est une semaine importante où vous allez pouvoir prendre une décision sur le plan sentimental qui va faire évoluer la situation. Donc là, c'est comme si vous allez vous dire pour une fois, c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est très positif. On voit avec cet as de bâton qu'il y a vraiment un commencement qui va se faire aussi par rapport à... Il y a une énergie, il y a le début d'une action, il y a quelque chose qui fait que... Voilà, c'est le début de quelque chose qui fait que vous allez pouvoir agir. Ça, c'est très important.
on a une arcane majeure qui est donc également la tempérance. Donc la tempérance, elle vous dit que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne, vous avez envie de vous concilier tout court avec une personne. Ça, c'est très important. Ok. On va parler, avec ces deux reines présentes ici, d'amitié. Reine de denier et reine de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'amitié qui règne, hein, c'est-à-dire que vous allez être face, on voit de la bienveillance, et vous allez être face à une personne qui est très importante. On peut voir parler aussi peut-être d'amitié, mais aussi de liens profonds en famille. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance, d'amour, d'union entre des personnes. On sent que voilà, il y a une bonne connivence en fait entre plusieurs personnes. Donc ça se passe très bien. Il se peut aussi que il y ait des choses qui commencent à débuter pour vous. Alors déjà, il se peut qu'il y ait des conversations qui soient, une conversation importante au niveau sentimental qui soit débutée par quelqu'un qui serait plus jeune que vous et qui serait signe d'air. Balance, Verseau ou Gémeaux. Il y a quelque chose sur le Balance, le Verseau et Gémeaux. Et puis cette conversation, elle va prendre une tournure complète avec des personnes vraiment de cœur, des personnalités féminines qui seraient plutôt signe de poisson et signe de terre et qui pourraient vous aider à débloquer un petit peu cette situation. On sent qu'il y a quand même une certaine frustration. Pourquoi il y a une frustration? Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, les lions, vous avez envie de sortir d'un carcan. Vous avez l'impression d'avoir toujours été, d'avoir un peu des règles de vie édictées. Et là, vous avez envie qu'on vous laisse le choix de vivre selon vos propres règles. En tout cas, c'est cette semaine, c'est des choses qui vont traverser un petit peu votre esprit, vos pensées. On sent aussi que la clé pour vous au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour vous, déjà, ce qui compte le plus, c'est une réussite sociale. Une réussite sociale par vous-même, pour être bien sentimental. Puis on va vous sentir très séduisant, on va vous sentir sur votre 31, énormément de charisme, ça c'est très important. Et c'est vrai que on ne va pas vous sentir très maternel ou très paternel cette semaine, puisque vous allez avoir peut-être l'esprit occupé par des activités très importantes, qui sont importantes pour votre vie, pour votre carrière sociale, etc. Donc ça c'est tout ce qui ressort ici. Alors, on va compléter avec un petit bouc des anges au niveau sentimental. Pour les lions, du 10 au 16 juillet. Un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Bon, il y a un ange protecteur qui veut vous contacter. Donc, c'est quand même un message très important. Alors, on a l'ange protecteur et puis en haut, on nous dit qu'il y a l'ange Gabriel. Pourquoi pas? En tout cas, profitez-en parce que c'est une semaine de grands changements qui s'annonce. Une semaine d'amélioration tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.